Bonjour à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'avais envie de te partager une idée qui peut pour moi bouleverser une vie entière. Parce que oui, c'est une idée qui peut déranger, secouer, mais qui peut aussi libérer profondément. Cette idée, c'est celle-là. On peut aussi faire le deuil de ce qui n'a pas été. Cette phrase qu'on retrouve notamment chez Sarah Baldwin, elle est vraiment d'une puissance incroyable. Parce qu'en fait, elle vient toucher quelque chose dont on parle très peu en fait, le deuil de l'absence. Le deuil de l'amour qui n'a pas été. Le deuil de la sécurité qu'on n'a jamais eue. Le deuil de l'enfance qui n'a pas été douce par exemple. Le deuil d'un parent qui n'a pas su, pas pu ou pas voulu. Et si tu m'écoutes aujourd'hui, c'est peut-être parce qu'au fond de toi, tu sens que quelque chose a manqué, mais que tu n'as jamais vraiment su quoi en faire en fait. On nous apprend à faire le deuil de ce qui a existé. On sait à peu près comment pleurer quelqu'un qui est parti. On sait reconnaître la perte d'un emploi, la fin d'une relation, un échec visible. Mais qui nous apprend à pleurer ce qui n'a jamais eu lieu? Qui nous apprend à pleurer l'absence de regard, l'absence d'encouragement, l'absence de protection? Et pourtant, ces absences, elles laissent des traces tout aussi profondes que les événements eux-mêmes. Pourquoi? Parce que le trauma, c'est un fait de la vie. C'est pas une exception. C'est pas réservé à ceux qui ont vécu quelque chose de grave. Le trauma, c'est la norme de l'expérience humaine. Mais attention, le trauma, c'est pas l'événement. Le trauma, c'est pas le divorce. Le trauma, c'est pas le viol. Le trauma, c'est pas la remarque blessante, l'accident, le silence d'un parent. Non, non. Le trauma, c'est ce que ton système nerveux a dû faire pour survivre à ce moment-là. En fait, donc, le trauma, c'est la contraction. C'est la mise en veille, l'hypervigilance. C'est le fait d'apprendre à ne pas déranger, à performer pour être aimé. C'est le fait aussi d'apprendre à se couper de ses émotions parce que c'était juste trop, en fait. Autrement dit, le trauma, il n'est pas dans l'événement, il est dans ton système nerveux, donc il est dans ton corps. Et par exemple, deux personnes qui peuvent vivre la même situation, une seule va développer une empreinte traumatique durable, par exemple. Et ça, c'est pas parce qu'elle est plus fragile, mais parce que son système n'avait pas les ressources, le soutien ou la co-régulation nécessaires à ce moment-là pour pouvoir y faire face. Et là, il y a quelque chose de fondamental à comprendre de mon point de vue. Si le trauma, il est dans ton système nerveux, s'il est dans ton corps donc, alors la guérison, elle passe par ton système nerveux, elle passe par ton corps. Et c'est pas uniquement une affaire de compréhension intellectuelle, pas du tout. Tu peux comprendre pendant des années que c'était pas de ta faute. Tu peux analyser ton histoire en long, en large, en travers, et du coup expliquer ton passé, ton histoire à la perfection. Et pourtant, ton corps continue de se tendre, ton cœur continue d'accélérer dans certaines situations, ton ventre de se nouer. Pourquoi? Parce que tu continues de réagir comme si le danger était encore là. Parce que en fait, ton système nerveux n'a pas terminé ce qu'il n'avait pas pu clôturer à ce moment-là, au moment où ça s'est passé. Et c'est là que le deuil entre en jeu et c'est ça que je veux mettre en lumière aujourd'hui avec toi dans cette vidéo. Le deuil, c'est pour créer quelque chose de nouveau. Il faut faire le deuil de ce qui n'a pas été. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire accepter que tu ne recevras peut-être jamais les excuses que tu attends. Ça veut dire accepter peut-être que ton parent ne deviendra jamais celui ou celle dont tu avais besoin. Ça veut dire accepter que ton enfance ne sera jamais réécrite. C'est pas une résignation là, c'est vraiment un acte de maturité émotionnelle. Parce que tant que tu espères secrètement, profondément, ou je ne sais pas, que le passé devienne différent, alors tu restes lié à ça, tu restes lié à ce passé-là. Et le deuil, pour moi, c'est pas dire c'était pas grave, c'est pas minimiser, c'est pas non plus pardonner à tout prix. Le deuil, c'est juste dire bon, ça n'a pas été, ça me fait mal. Et rester avec cette vérité suffisamment longtemps pour que ton système nerveux, pour que ton corps, ton inconscient comprenne qu'aujourd'hui tu peux survivre à ces douleurs sans te dissocier, sans t'endurcir, sans t'effondrer, etc. Beaucoup de personnes veulent devenir plus fortes, mais c'est pas le trauma qui te rend plus forte, c'est la guérison. Le trauma, il te rend adaptable, il te rend stratégique, performante, performant, parfois vigilant, vigilante, ça oui, mais il ne te rend jamais libre. La guérison, elle, elle te rend plus fort, plus forte, parce qu'elle te redonne le choix. Quand ton système nerveux, il est plus en mode survie en permanence, alors
Tu peux répondre au lieu de réagir. Tu peux poser une limite sans trembler pendant 3 jours. Tu peux dire non sans t'effondrer de culpabilité. Et tu peux recevoir de l'amour sans avoir envie de fuir. Et ce travail, il ne se fait pas tout seul. Le temps ne guérit pas tout. Le temps peut anesthésier, éloigner, oui. Mais la guérison demande ta participation active. J'insiste vraiment dessus. Ça peut passer par un accompagnement, par un travail corporel aussi, par des pratiques de régulation, par l'inconscient. Ça peut passer par apprendre à reconnaître tes déclencheurs sans te juger. Imagine un instant que tu arrêtes d'attendre que le passé change. Imagine un instant que tu acceptes que certaines choses n'ont pas été. Imagine un instant que tu autorises la tristesse, la colère, la déception à exister dans ton corps, dans ton système, sans les combattre. À partir de là, pour moi, quelque chose de nouveau devient possible. Tu crois pas? Parce que je crois que quand tu luttes contre la réalité de ce qui n'a pas été, ton énergie reste tournée vers hier. Le deuil, lui, il libère de l'énergie. Et cette énergie, elle peut être investie dans la création, pour créer des relations plus saines, pour créer une manière différente de te parler à toi-même, peut-être un cadre plus sécurisant pour tes propres enfants, une vie qui ne soit pas uniquement une réponse traumatique au passé. Faire le deuil de ce qui n'a pas été, c'est aussi, je crois, arrêter de courir après une validation qui ne viendra peut-être jamais et commencer à te l'offrir à toi-même. C'est apprendre à devenir la présence régulante que tu aurais voulu avoir. C'est apprendre par exemple aussi à te dire, ben ouais, c'était difficile, oui, ça a laissé des traces, ça c'est sûr, et oui, je peux choisir aujourd'hui de faire quelque chose de différent de ça. Tu vois? Le trauma, c'est un fait de la vie. C'est ce que je disais, c'est pas une exception, c'est pas une anomalie. Et il ne doit pas devenir ton identité. C'est ça souvent que je vois et c'est ça le risque. Il ne doit pas devenir ton identité. Ton système nerveux notamment a appris à survivre, il peut apprendre ou réapprendre à vivre. Et ce passage-là, de la survie à la vie, eh ben, ça passe par ce moment inconfortable, humain, courageux, accepter que certaines choses n'ont pas été et les pleurer s'il le faut. C'est un acte vraiment responsable. C'est pas un acte de victimisation. Et surtout, c'est un acte d'amour envers toi-même. Alors si aujourd'hui tu te reconnais dans ces mots, si tu sens qu'il y a en toi quelque chose qui attend d'être pleuré pour pouvoir être libéré, alors je t'invite à ne pas fuir ce mouvement. La guérison te rend capable. Capable d'aimer sans te perdre, d'être en lien sans te dissocier, d'exister sans te justifier en permanence. Et ça, c'est une force immense. Alors si cette vidéo t'a parlé, partage-la à quelqu'un qu'elle pourrait aider. Mets-moi dans les commentaires ce que tu en penses, ce que ça réveille chez toi peut-être. Abonne-toi à ma chaîne pour qu'on puisse continuer ce travail ensemble. Je te dis à très bientôt et d'ici là, prends soin de toi. Ciao!